Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. À qui il est bon le temps de la retraite, disent les retraités avec un air enjoué. Ah, c'est sympa l'accordéon comme ça, les vraies voix. Ça fait avec du bien. Sophie Darel. Ça doit vous rappeler l'époque où dans Système 2, vous accueilliez Marcel Azola, etc. Oui, non, mais enfin, attends, c'était pas avant la guerre non plus. Hein. Bah non, j'étais né. Non, mais c'est vrai que Guy Lux avait ce sens du populaire. C'est-à-dire que de temps en temps, il faisait un spécial accordéon. C'est vrai. Ah oui. Et ça ne peut plus exister aujourd'hui. C'est trop populaire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui est populaire est un peu mal vu. C'est vrai. Voilà. Et l'accordéon, c'est un peu giscardien. Voilà. Philippe Bilger qui lui ne joue pas d'accordéon. Non, pas du tout. Jean-Marie Bordry, vous jouez de l'accordéon? Non. Même pas du bandoneon, un truc un peu plus petit. Même pas. J'ai des concerts, mais effectivement, c'est moins ma génération. C'est comme la retraite d'ailleurs. Oui, c'est Je sais pas pareil. si j'en aurais une un jour. Obstruction parlementaire, le gouvernement doit-il utiliser le 49.3? C'est la question qu'on vous pose. Plus de 40 000 amendements dans la loi pour la réforme des retraites, sans compter les sous-amendements. Il faudrait 33 jours à raison de 10 heures quotidiennes pour un adulte qui lirait 300 mots à la minute pour les lire tous. On vous pose cette question. Obstruction parlementaire, le gouvernement doit-il utiliser le 49.3? Vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300 et les réseaux sociaux Jean-Marie Bordry. Mais vous, pour l'instant, sur le Twitter de Sud Radio, vous êtes toujours 91% à dire non, pas de 49.3. Je vous donne, tiens, on va faire bonne mesure quand même. Jackie qui nous donne ce commentaire. L'obstruction parlementaire pour Jackie n'est pas une bonne solution et le 49.3 encore moins. Il dit, ce serait au peuple de décider car c'est lui le chef. En gros, Jackie sous-entend qu'il faudrait faire un référendum pour qu'on en finisse avec cette réforme. On a un centre Sud Radio. Les vraies voix. Le débat est ouvert. Nous sommes en compagnie de David Guiraud, Bonsoir. porte-parole jeunesse de la Bonsoir. France Insoumise. Bonsoir. Alors sur ces plus de 40 000 amendements, 20 000 40 000 environ, amendements, 20 c'est 000 environ dément, quoi. sont de la France Insoumise. Parlons vrai, est-ce de l'obstruction, David Guiraud? Qu'il y ait une stratégie de ralentir le débat, oui. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des amendements, on défend des arguments de fond. Parce que ce qui manque dans ce débat, c'est de la clarté. Et c'est justement le problème, c'est que le gouvernement est en train de... Faut quand même bien se rendre compte de ce qui se passe. Depuis 1945, on a un système de retraite. Ils sont en train de tout chambouler, de tout modifier. Donc c'est quand même pas une réforme minime. Ils demandent aux députés, en 2 semaines, d'examiner ça en commission. Et au début, ils voulaient faire passer le texte à l'Assemblée en 2 semaines seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a les municipales qui arrivent. D'accord? Et les municipales, ils vont se prendre une claque. Donc ils veulent que ça termine avant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de forcer le débat parlementaire à avancer à tout prix avant les municipales, justement pour pas se prendre une claque et être gêné à la fin des municipales devant ce texte de retraite qui va être encore pire pour eux. C'est ça leur stratégie. C'est une sorte de blitzkrieg. C'est d'avancer le plus vite possible. Donc la guerre est claire, vous savez. Bon. Ce que font les députés de la France Insoumise, c'est qu'ils disent 2 choses. D'une, on vous laissera pas faire. Ça, c'est clair. On assume. C'est même pas un débat. On se cache pas. On assume. On les laissera pas faire. On les laissera pas aller aussi vite. Mais surtout, 2, il y a plein de zones de flou dans ce texte. Je veux dire, c'est le Conseil d'État qui le dit. C'est même pas les députés de la France Insoumise. Et surtout, au-delà des zones de flou. Moi, j'ai jamais vu un gouvernement. Vous savez, des fois, sur des textes de loi, il y a des filouteries, des petits mensonges. Bon, voilà, c'est le jeu Non, le mensonge en politique, ça n'existe pas. Mais là, pour moi, sur ce gouvernement, le mensonge est devenu une méthode de gouvernement. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. On a discuté des agriculteurs. Vous vous souvenez, en novembre-décembre, tous les représentants macronistes écumaient les plateaux télé en disant mais regardez, cette réforme est géniale, tous les agriculteurs vont avoir 1 000 € minimum de retraite. Alors ils oubliaient de dire que c'est quelque chose qui devait passer depuis 2018, qui a été bloqué pour Agnès Buzyn, mais bon, soit. Eh ben, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de nous annoncer, c'était un des amendements que discutait notamment Éric Coquerel, ils sont en train de nous annoncer que non. Tous les agriculteurs n'auront pas 1 000 € de retraite. Il faudra être c'est dingue, chef ça. exploitant, il faudra avoir cotisé un certain nombre d'années avec un certain niveau de rémunération, le SMIC. Vous savez que tous les agriculteurs ne se rémunèrent pas au SMIC. C'est vrai. Le mensonge comme méthode de gouvernement, ça donne ça. Et donc ça donne une réaction de la part des parlementaires de l'opposition. Tout le monde n'est pas dans la stratégie d'obstruction, mais enfin tous les parlementaires de l'opposition sont quand même vent debout contre une réforme qui brutalise à la fois les Français, mais aussi les parlementaires. Quand vous ne savez pas ce que vous votez pour les Français, comment vous voulez ne pas faire obstruction, ne pas faire barrage à une réforme où vous ne connaissez même pas les conséquences que ça va avoir pour les Français parce que c'est un texte à trous. David Guiraud, avant de donner la parole aux vraies voix, il y a 17 députés de la France Insoumise. Oui. Avec plus de 20 000 amendements, ça fait 1 200 amendements par député.
Vos assistants parlementaires vont toucher beaucoup d'heures supplémentaires ce mois-ci. Ah oui, c'est sûr. Des repos. Non, mais c'est vrai parce que je suis moi-même assistant parlementaire. Oui, donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Là, le chèque va être bon là, à la fin du mois. Ouais, oui, des repos. Vous savez que les parlementaires n'ont pas tant d'argent que ça. Hein. Quand vous êtes que 17 dans le groupe, les collaborateurs sont pas très bien payés. C'est vrai que ça permet de parler aussi des conditions de travail. Vous savez, il y a les collaborateurs, il y a aussi les personnels de l'Assemblée nationale. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un an et demi, ils menaçaient de se mettre en grève face au train de réforme d'Emmanuel Macron, incessant, etc. C'était feu roulant de réforme, vraiment tapis de bombe. Il y a un an, ils avaient menacé de se mettre en grève. Donc oui, c'est clair qu'il y aura des jours de repos à négocier avec le groupe. Est-ce que, David, j'aurais été convaincu par votre argument sur la raison du rythme précipité à cause des municipales, mais est-ce que vous ne croyez pas que même s'il y a un échec de la République en marche aux municipales, elle parviendra à le masquer, et donc que ça n'est peut-être pas la cause fondamentale? Ils ont essayé de le masquer parce que vous avez vu que la circulaire Castaner consistait à effacer les étiquettes politiques de quasiment 90% des mairies et des municipales. Ça a été retoqué. Forcément, voilà, ça a été retoqué, donc c'est échec. Enfin bon, on le sait, regardez déjà à Paris la catastrophe que c'est quand même l'élection politique, même si moi j'aimerais qu'on parle d'Hauteville. C'est une catastrophe. À Bordeaux, on a Philippe Poutou qui est en train de déborder la République. Il est à 12% dans les sondages. Je le signale. Et vous le soutenez d'ailleurs, LFI. Oui, bien sûr, et on est avec lui. Mais effectivement, ils veulent la faire, cette réforme. On va pas se mentir, ils veulent la faire et ils sont prêts à tout. Et le problème là-dedans, c'est le problème du système institutionnel. C'est que le seul endroit où ils sont majoritaires, c'est l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ne sont pas majoritaires au Sénat. Ils ne sont pas majoritaires dans l'opinion. Ils ne sont pas majoritaires dans la bataille sociale. Ils n'ont pas de base sociale. Ils n'ont pas de gens qui se mobilisent le matin, qui se disent « Bon, je vais la défendre, cette réforme des retraites. » Ça arrive, d'autres gouvernements, il y a des réformes qui sont défendues par une... Oui, c'est ça, ils n'ont rien. Ils sont tout seuls. Tout seuls. Et donc, parce qu'ils ont eu le lendemain des élections législatives, effectivement une majorité, effectivement le président a été élu. Ils auraient ça, mais même la légitimité du programme, ils ne l'ont pas. Emmanuel Macron, quand il a été élu, il a dit la phrase suivante, c'est dans son programme, je ne toucherai pas à l'âge de départ à la retraite ni au niveau des pensions. Et dans l'océan de flou... Non, mais dans l'océan de flou... Excusez-moi, mais comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Ah bah d'accord, mais dans ce cas-là, on fait la révolution, les amis. Moi, ce qui me va bien... Je l'ai qualifié de passion. Annoncé la réforme par points. Il avait annoncé la réforme par points, mais je tiens à dire quand même une chose, c'est que pour l'instant, il y a un océan de flou sur plein de professions. Il y a plein de professions qui ne savent même pas comment ça va se passer. La valeur du point, on ne la connaît pas. La seule chose qui est sûre, et qui a été annoncée banco par le Premier ministre, c'est l'âge de départ à la retraite va reculer, ça on en est sûr. Voilà, c'est l'âge pivot. Et à âge égal, c'est-à-dire si vous partez demain avec la réforme à l'âge auquel vous partez aujourd'hui, vos pensions vont baisser. Voilà, parce que c'est ça le principe de l'âge d'équilibre. Âge d'équilibre qui, je rappelle, encore une fois, dans le système de mensonge du gouvernement, était censé avoir disparu avec les négociations avec la CFDT. Vous voyez, le niveau de tromperie sur cette réforme est tel qu'on ne peut que s'y opposer en tant que parlementaire. Vous avez parlé de révolution, je l'ai qualifié de passionnariat des retraités. Sophie Darel. Non, pas du tout, parce que alors moi, j'ai jamais pensé à ma retraite. D'ailleurs, je le sais aujourd'hui parce qu'elle est minable, ma retraite. Je suis une artiste avec tout ce que ça comporte, et c'est pas pour autant que c'est bien. Mais je veux dire, je me suis jamais occupée, j'étais jamais aux ACDIC ni tout ça. Nous, les caisses de l'État, c'est pas mon truc. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que si je m'arrête de travailler, si je dois vivre avec ma retraite, c'est absolument impossible. Donc voilà. Donc effectivement, il vaut mieux s'organiser. Justement, il ne faut pas faire une réforme quand on voit des retraités qui ont, on parlait des agriculteurs, qui ont des retraites à 600, 700 euros. Ah mais ça, moi je suis pour augmenter le niveau de pension en général. Je suis pour en gros, aujourd'hui il est à 13,5% du PIB. Je suis pour qu'on le porte, c'est le programme de la France Insoumise, de le porter à 16% du PIB, d'augmenter les dépenses qu'on alloue aux retraites en prenant sur d'autres argents publics, etc. Bon, mais c'est vrai ce qui est dit sur les artistes, mais vous savez, c'est pas pour rien que l'Opéra National de Paris s'est mobilisé. Qu'ils ont fait des superbes démonstrations en plein air d'ailleurs. Oui, je sais, les danseuses, tout ça. Bah voilà, mais parce que c'est des métiers. En plus, je veux dire, le système des retraites, il n'est pas là pour rien. Les régimes autonomes, les régimes indépendants, on peut porter des critiques. Moi, je veux dire, on peut améliorer le système. Mais enfin, ils n'existent pas pour rien. C'est ça qu'a pas compris le gouvernement. C'est que ces systèmes, par exemple, on parlait des artistes, les égoutiers. Ils ont un régime spécifique. Mais pourquoi ? Parce que les égoutiers, ils meurent en moyenne à 62 ans. C'est ça l'âge auquel ils meurent, c'est 62 ans. Aujourd'hui, ils partent à la retraite à 52 ans. Et ça les leur fait avocats encore plus. Voilà, mais les égoutiers, je finis juste sur ça, les égoutiers, ils peuvent bénéficier de 10 ans à peu près de vie à la retraite, ce qui est quand même pas énorme. Ces gens sacrifient leur santé, ils sacrifient leur santé pour que pour que nos villes soient respirables. Et ben avec la réforme, ils partiront à 62 ans. Et cette manière de casser l'histoire de chaque profession, de casser le fait qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens partent à la retraite plus tôt, ont des avantages,
ont des aménagements, c'est pas pour rien. Et ben cette manière de tout casser et de tout uniformiser d'un coup sur une réforme qui est franchement mal foutue, bah c'est aussi ce qui génère de la colère et de l'incompréhension. Jean-Marie Bordry qui sue sang et eau quand il pense à la retraite qu'il doit payer à Philippe Bilger. C'est pas le bon temps, David Guiraud, c'est D'abord, pour il ça. n'est pas le seul. Hein. Sur mes fiches de paye tous les mois, d'ailleurs, je pense à plein de personnes. C'est pareil à mes cotisations. Non, mais au-delà de ça, j'aimerais revenir justement à l'obstruction parlementaire, parce qu'on a bien compris les raisons pour lesquelles David Guiraud et toute la France insoumise étaient opposés à la réforme. C'est pas les seuls. C'est des raisons respectables, en tout cas, qui sont cohérentes avec leur système de pensée. En revanche, à quoi ça sert de faire de l'obstruction parlementaire? Je m'explique. En gros, on va faire des amendements copier-coller, gagner des mois, gagner des heures. À la fin, soit l'Assemblée nationale va en discuter pendant des mois et des mois, soit ils vont passer par le 49.3, ça va passer. Vous allez crier au scandale dehors, ce sera logique. Et puis la réforme sera passée, puis on passera à autre chose. Donc quelle est la finalité de tout ça finalement? Bah moi je l'ai dit, il y en a deux. Il y en a d'une, c'est que ça les force à répondre sur des questions de fond, parce qu'à chaque amendement, on a beau faire un amendement où on modifie telle ou telle lettre, derrière c'est un argument de fond à chaque fois. Vous posez 20 fois la même question du coup, c'est ça que je veux dire. Non, mais pas forcément. Et puis vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les questions et puis il y a les réponses. Et les réponses en général du gouvernement, vous savez, des fois il y a des députés qui découvrent leurs réformes, je vous assure, sur les profs, sur les avocats, sur la valeur incroyable. du point, mais même nos propres députés, on en apprend tous les jours sur la valeur du point, c'est n'importe quoi, on découvre qu'en Je crois que c'est gros... pas clair, effectivement. Mais oui, mais les gens vont compris, avoir des points, sauf que les points qu'ils vont cotiser, il faudra attendre le départ pour savoir combien auront compté leurs points. Enfin, tout ça est complètement absurde. Donc, il y a ça, et puis il y a autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un mouvement social en ce moment. Certains disent que la grève est morte, mais déjà, il y a beaucoup de professions qui sont encore mobilisées, et puis on espère aussi que la mobilisation peut prendre un second souffle. Les gens dans le privé, peut-être qu'ils vont se rendre compte à un moment que cette réforme va les toucher, parce que c'est plus difficile de se mobiliser dans le privé, on le sait. C'est plus difficile que dans la fonction publique, il y a moins de protection, moins de garanties face à l'employeur. Mais voilà, ces gens-là peuvent se mobiliser aussi, et la mobilisation peut prendre un second souffle, que ce soit avant ou après les municipales. On vous pose cette question. Obstruction parlementaire, le gouvernement doit-il utiliser le 49.3, mon cher Jean-Marie Bordry? Et c'est un grand niet à 91% sur le Twitter de Sud Radio. Beaucoup de commentaires sur Facebook que je vous lirai juste après. Vous voulez nous contacter, vous voulez réagir en direct à l'antenne, débattre avec nous, le 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. J'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde. Les vraies voix avec Sophie Darel, Philippe Bilger et Jean-Marie Bordry. On vous pose cette question. Obstruction parlementaire, le gouvernement doit-il utiliser le 49.3, Jean-Marie Bordry? Et plus de 90%, vous êtes plus de 90% à répondre non, pas de 49.3 sur le Twitter de Sud Radio. Beaucoup de commentaires sur le Facebook. On a Pile Swat, j'espère que je le prononce bien. Pile Swat qui nous dit ça se discute une réforme comme ça se discute, c'est important, surtout quand ça vient d'un gouvernement qui ne représente pas toute la population, en tout cas c'est ce qu'estime Pile Swat. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir André. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est du midi ça. Ah oui, vous êtes d'où André? Alors, je suis du Gers, pas très loin d'où est né Sud Radio, avant de devenir une radio parisienne. Sud Radio était à Toulouse, et moi je suis pas très loin de Toulouse, mais je suis gersois. D'accord, on vous écoute, vous êtes agriculteur retraité, c'est ça? Tout à fait. Et là, je suis en train de bosser quand même un peu parce que c'est pas avec les retraites qu'on a en agricole qu'on va y arriver. Et moi, si j'ai un conseil à donner au gouvernement, s'ils veulent pas que tous les députés leur fassent des misères avec les amendements, il y a un truc qui est très simple. Ça s'appelle le référendum. Vous avez dit 91% ou 92% des gens ne veulent pas du 49.3. Plus de 60% des Français sont contre cette réforme. C'est simple. On fait un référendum et voilà. Alors, André, je vous redonne la parole. Vous savez que la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, fait des vidéos. Alors, c'est pas très francophone, c'est Ask PPG, demandé au porte-parole du gouvernement. On comprend pourquoi il n'y a plus de ministère de la francophonie. Et elle dit dedans, dans une des vidéos postées il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours, que faire un référendum c'est impossible parce que grosso modo les Français sont pas assez intelligents pour comprendre. C'est trop complexe. C'est à peu près ça qu'elle dit. Oui, c'est à peu près ça. Ah bon, C'est pas ce qu'elle dit, mais elle le fait. C'est dit avec les Il y a un deuxième argument.
On a très bien compris que le gouvernement Macron, et ses sbires prennent les Français pour des truffes, pour des idiots. Donc, non, là, ça, c'est pas possible. Macron dit, alors vous l'avez dit, 1 000 € pour tous les agriculteurs, ce qui est faux d'ailleurs, ça a été dit, et en plus, 1 000 €, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Alors, Macron est très gentil, lui, il aura une très bonne retraite, même s'il dit qu'il ne gardera pas sa retraite de président de la République. Oui, je ne me fais pas de soucis pour lui. Donc, dans sa grande magnitude, le roi Macron, parce que c'est le roi Macron, laisse les manants dessous du seuil de pauvreté. Crever, il n'y a rien à voir. C'est même pas circuler, il n'y a rien à voir. Crever, il n'y a rien à voir. Donc, merci André. André, on doit donner la parole à d'autres auditeurs, mais je fais réagir les vraies voix. Un référendum, vous en diriez quoi, tiens, David Guiraud, porte-parole de la France Insoumise? Alors là, ça serait vraiment, pour le coup, ça serait vraiment une solution de sortie honorable, parce que ça permettrait de mettre d'accord tout le monde sur est-ce qu'on est d'accord. On partirait pour 2 mois de campagne électorale. Ah oui, mais attendez, un référendum, ça noblesse aussi. Moi, je suis pas un fan de faire des référendums tout le temps, mais là, il y a quand même quand il est sûr de les gagner, en fait. Non, mais là, oui, bah là, c'est clair. Et que je pense David, qu'on la gagnerait. question ne serait pas difficile à trouver? Bah non, est-ce que vous êtes pour ou contre la retraite à points? Oui, voilà. oui, c'est assez je veux simple, dire, il y a un moment, c'est pas. J'entends Sivette Ndiaye qui disait oui, mais ça ferait 66 questions différentes. Bah non, la question, c'est la retraite à points que vous proposez. Je veux dire, c'est votre texte de loi. Tout le monde est capable de se renseigner sur ce qu'est un texte de loi. Je rappelle qu'il y a eu des référendums sur des textes de loi qui ne comprenaient pas qu'un article. Et bah là, c'est exactement la même chose. Et non, mais c'est bien qu'on parle des agriculteurs, parce que vous savez, demain, c'est le salon de l'agriculture. Oui, peut-être il sera d'ailleurs avec Sud Radio jusqu'au 1er mars. Oui, non, mais sûrement. Et j'imagine qu'il va se faire interpeller sur ça, parce qu'il a dit tous les agriculteurs. D'ailleurs, je ne sais pas si ça concerne les agriculteurs retraités. Je ne pense pas que cette histoire des 1 000 € concerne les agriculteurs retraités, qui sont plusieurs millions quand même dans le pays. Et puis surtout, au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on parle de transition écologique, de cantine bio dans les écoles. Bah, peut-être qu'il faudrait se dire aussi que si on veut faire ces mesures écologiques-là, retour à une agriculture paysanne, qui ne soit pas productiviste, qui respecte les animaux, oui, il faut que les gens vivent dans de bonnes conditions aussi, notamment les premiers concernés, c'est-à-dire les agriculteurs. Ça appelle beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes retraité, vous? Non, moi j'ai 25 ans. Ah oui, donc non, c'est un peu tôt là. Bienvenue au club. Oh, ça dépend, 25 ans, c'est l'âge où Borg a pris sa retraite. Hein. J'ai encore le temps de voir au moins 3-4 réformes sur la retraite avant de... C'est ça. Non, moi je voulais réagir sur le fait que l'obstruction parlementaire, je vais vous dire pourquoi moi je la trouve normale en fait. C'est sur le fond du débat, moi je suis plutôt d'accord avec David Guiraud. Ça a beaucoup débattu, quoi qu'on en dise. Le problème, en fait, c'est que Emmanuel Macron, il a été élu. Il a été élu et la majorité ne se base que sur ça. Il ne se base que sur le fait qu'ils ont été élus et que il n'y a plus aucun levier dans rien dans la démocratie. Et le problème, il est là, c'est qu'en fait, peu importe la réforme que ce soit une réforme de la retraite, une réforme du travail, une réforme de ce que l'on veut, ils se battent sur ça et ils peuvent le faire parce que la Ve République permet ça. À partir du moment où on peut faire ce qu'on veut, faire passer, faire fi du peuple, faire fi de l'opposition, faire fi de ce qu'on veut et que le système le permet, eh ben ils vont le faire. Et je vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Eux, ils ont leur idéologie, ils veulent appliquer absolument ce qu'ils pensent être bon, je pense pas pour la France, mais plutôt bon pour leurs intérêts. Mais ils veulent l'appliquer, ils peuvent le faire, donc ils le font. L'opposition, qu'est-ce qu'elle peut faire de son côté? Ils peuvent, par exemple, l'opposition de la gauche, elle est complètement minoritaire par rapport à celle de LREM. Ils peuvent absolument rien voter. Donc, l'obstruction parlementaire, ça fait partie des solutions qu'ils ont pour pouvoir s'opposer, on va dire correctement. Benjamin, quelque chose. On va faire réagir David Guiraud et les vraies voix. Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin, est-ce que David Guiraud, vous entendez, Benjamin? Si le gouvernement utilisait, conditionnel, le 49.3, on pourrait quand même difficilement l'accuser de passer en force vu le nombre d'amendements. Mais moi, déjà, il y a une chose par rapport à l'obstruction. C'est la première fois qu'on fait cette stratégie-là, je rappelle, en 2 ans de mandat. Est-ce que quelqu'un peut me dire, en 2 ans de mandat, ce que la majorité a fait en termes d'ouverture vis-à-vis des autres groupes politiques, notamment la France Insoumise, sur un projet de loi majeur? Est-ce qu'il y a un moment où la discussion avec ces gens-là a donné quelque chose? Je ne crois pas. Au moment de la niche UDI,
où ils proposaient un congé supplémentaire pour les les parents qui perdent un Ce enfant qui a de fait moins de qu'ils 18 ont ans. changé, c'est qu'il y a eu des articles de presse et une indignation générale. C'est pas le fait qu'ils Non, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Oui, mais sur les réseaux sociaux, articles de presse, indignation, c'est ça qui les a fait bouger. Et vous savez qu'ils ont récidivé il y a pas longtemps sur un autre texte de loi sur les aidants. Enfin, vous savez, il y a un moment aussi, il faut se dire ça, c'est que ces gens-là ne comprennent que le rapport de force. Et la France insoumise, on a essayé sur d'autres projets de loi Sur quel projet de loi concret vous avez essayé de faire des propositions dont vous pensiez qu'ils étaient en position de les accepter aussi? Le ferroviaire, tout y est passé. Attendez, vous avez proposé quoi sur le ferroviaire à la France? On propose un contre-projet qui est conforme à notre programme. Pardon, j'ai pas dit le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est dites pas il manque d'ouverture si à chaque fois que vous leur proposez des choses pour faire voter quelque chose à l'unanimité, vous leur proposez quelque chose dont vous savez pertinemment qu'ils ne peuvent pas l'accepter parce que c'est contraire à ce que veulent leurs électeurs. Par exemple, sur le congé sur le deuil des enfants, il y a parfois des arguments. Vous savez, la représentation nationale, vous représentez pas un parti quand vous êtes député. Vous représentez la nation. Et donc, des fois, ça arrive dans l'histoire politique, même en vérité, assez souvent, il y a des arguments de bon sens. Il y a des amendements. C'est du bon sens. C'est-à-dire que, on n'avait pas vu telle ou telle préoccupation sur tel ou tel métier, tel ou tel aspect technique. Et donc on le vote, que ça soit l'opposition ou pas. C'est ça, d'ailleurs, la raison d'être d'une opposition, c'est de titiller pour que parfois on se rende compte que là, là c'est abusé. Ou alors là vraiment, cet argument-là, il est bon sur les enfants. Vous savez, par exemple, faire passer de 5 à 12 jours un congé en cas de deuil d'un enfant, je suis désolé, même le MEDEF était pour. C'est pas l'entreprise. Le MEDEF a dit qu'il était pour après le début de la polémique. On ne saura jamais. Oui, mais bon, d'accord. Là où je trouve que votre argument est tout à fait intéressant, sur le 49.3, c'est comme si au fond il était presque acculé ce pouvoir à l'utiliser, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est le seul champ où ils ont encore une chance. Bien sûr. Parce que partout ailleurs, quoi qu'on pense du projet, par ailleurs, on sent que personne n'est prêt à se battre pour lui. Mais ils sont seuls. Ils sont seuls face aux institutions de la Ve République. Le Conseil d'État, ils sont seuls, même par rapport à du respect de la Constitution sur les profs. Blanquer a été retoqué par un risque d'inconstitutionnalité de sa réforme. Ils sont seuls face à leur opposition politique, que ça soit la France insoumise, mais les communistes, les républicains, qui disent, eux, ils sont plutôt d'accord pour la réforme avant, mais ils disent, attendez, c'est pas sérieux, c'est pas travaillé. Ils sont seuls par rapport à ça. Ils sont seuls dans la rue, et ils sont seuls même dans l'opinion, c'est-à-dire les instituts de sondage, etc. Ça fait quand même beaucoup de gens contre la réforme. Ça devient dur, là. Voilà, donc il y a un moment, le 49.3, qui est l'arme antidémocratique suprême, ils sont en train de préparer les esprits. Moi, je les vois en là, tout à l'heure, en hémicycle, ils sont en train de nous simuler un affrontement entre Gilles Legendre, le patron du groupe En Marche, et la personne au perchoir, avec Pietraszewski qui s'en prend à un des leurs, en tout cas au président de la séance, et Gilles Legendre qui réenchérit, qui attaque le président de la séance pour créer des incidents de séance. On dit que les incidents viennent de nous, je vous assure. Regardez, ces gens hurlent sur les députés de la France Insoumise, ils gueulent sur les députés du Parti communiste comme des putois. Regardez les séances, et ce qui est bien, c'est que les Français s'y intéressent. Personne n'est dupe. Ils préparent les esprits au 49.3, mais ça serait vraiment une erreur démocratique majeure, parce que ces gens-là vont se faire ravager aux prochaines élections, vraiment. Donc, ce qui est dangereux là-dedans, c'est que d'un côté, ils nous préparent le Front National, le Rassemblement National, avec leurs thématiques sur le séparatisme, le communautarisme, blabla, tout ce qui fait toujours le vent du Front National, et en plus, ils sont en train de créer leur propre autodestruction. C'est ça qui est dangereux dans la situation politique actuelle. La fin de notre débat. Mais oui, j'ai demandé à nos anciens un effort. Obstruction parlementaire. Le gouvernement doit-il utiliser le 49.3 avant de demander le verdict? Mon cher Jean-Marie, vous avez entendu Emmanuel Macron, il va falloir faire un effort, Sophie et Philippe. Ne posez pas cette question, c'est sur moi que ça va retomber l'effort comme à chaque fois. Ça fait 20 ans que je me prends des réformes, et sur David aussi. On sera dans la même barque. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio pour l'instant. Est-ce qu'il doit l'utiliser, ce fameux article 49.3? Eh bien, vous répondez non. 91% d'entre vous, de nombreux commentaires, j'aurais pas le temps de les citer tous. En tout cas, mais on a Brigitte qui nous dit s'il n'y avait pas eu ces amendements, le fait que la valeur de référence du point serait restée dans le flou, on s'en serait pas rendu compte, par exemple. Effectivement, ça sert aussi à ça. Merci beaucoup David Guiraud, porte-parole de la France Insoumise.